Salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler Vinted, on va parler vente, on va parler argent. C'est pas du tout sponsorisé, c'est-à-dire que Vinted ne connaît absolument pas mon existence, enfin je pense. Mais pour vous faire court, c'est une plateforme que j'utilise depuis je crois 2015 pour vendre mes sapes tout simplement. Étant donné que c'est une question qui revient souvent, comment tu fais pour avoir autant de vêtements, pour changer aussi souvent? Parce que c'est vrai que je vous montre quand même assez régulièrement sur Instagram que je fais des tris dans mon dressing etc. Et tout le monde me dit mais comment tu fais genre? Bon, il y a une grosse partie qui est de YouTube du fait que je reçois souvent des vêtements gratuitement. Mais l'autre raison c'est aussi que du coup je fais énormément de changements dans ma garde-robe, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc que je sens que je mets plus trop, qui est plus dans mon style, je vais tout simplement le vendre sur Vinted ou sur United Wardrobe qui est un peu la même chose que Vinted. Et voilà, avec l'argent que je récupère de la vente, je me rachète d'autres vêtements et puis du coup je fais un espèce de roulement comme ça. Et je me suis dit, étant donné que c'est la rentrée, qu'il y a énormément d'étudiants etc qui galèrent peut-être un petit peu avec leur loyer tout ça, parce que je suis passée par là, et je trouve vraiment que Vinted c'est grave une plateforme pour se faire de l'argent facilement en fait, sans trop se casser la tête. On va dire que j'ai accumulé pas mal d'astuces entre guillemets pour bien vendre, mais surtout mieux vendre et plus rapidement. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, étant donné que j'ai fait un gros tri dans mon dressing et qu'il y a beaucoup de vêtements que je dois mettre sur Vinted. Pourquoi pas vous emmener avec moi dans ce processus. Avant toute chose, je vous ai pas montré la partie où du coup je faisais un tri dans mon dressing, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où je trie tout mon dressing. Mais pour faire court, quand je pense à vendre des vêtements sur Vinted, je regarde en fait si j'ai des vêtements qui sont encore dans la tendance mais que je mets plus forcément, qui sont plus vraiment dans mon style à moi. C'est vraiment les vêtements que je vais privilégier à mettre en vente parce que c'est ceux qui partent le plus facilement tout simplement. Évidemment je vais regarder l'état du vêtement, s'il est encore en très bon état, s'il y a des taches etc. En général quand il y a des taches, quand il y a des trous, des trucs comme ça qui partent pas, je vais éviter de le mettre en vente sur Vinted, sauf si c'est un truc qui est rattrapable, et dans ce cas je le mets dans l'annonce, enfin je précise dans l'annonce que du coup c'est pas un état impeccable. En fait j'essaie de garder un espèce de, comment dire, d'esthétique sur Vinted qui fait que les abonnés qui me suivent sur Vinted savent à peu près le style de vêtements que je vais poster, et donc j'évite de mettre des trucs vraiment qui sont trop hors tendance ou des trucs comme ça. Et du coup les vêtements là, soit je les mets dans une pile pour par exemple si un jour je vais faire une brocante, ou alors tout simplement je les donne à des associations ou des choses comme ça. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer aux astuces, mes petits tips, tout ça. Alors déjà première étape, lavez vos vêtements. En fait je le précise parce que des fois j'achète aussi sur Vinted et c'est vrai que c'est pas forcément un automatisme chez certaines personnes, donc je préfère toujours le préciser dans cette vidéo s'il vous plaît. Faites une machine avec tous les vêtements que vous avez à vendre, comme ça c'est fait, vous les pliez bien soigneusement, vous les mettez dans une pile et dès que vous vendez un vêtement vous sortez de la pile. C'est aussi simple que ça. Alors la première chose à faire je pense que c'est vraiment de prendre des photos archi quali. En fait il faut vraiment que vous mettiez en tête que sur Vinted les gens ils sont là déjà pour faire des affaires, mais aussi que c'est un peu comme un magasin, c'est à dire que c'est comme en friperie ou des choses comme ça. Les friperies c'est différent parce que tu vois le vêtement en vrai, donc même si c'est pas très bien organisé c'est pas très grave. Mais en fait sur Vinted, étant donné que c'est article par article, mais surtout que tu peux pas toucher le vêtement, que tu peux pas l'essayer, que tu peux pas voir la qualité etc, c'est vraiment hyper important de prendre des bonnes photos où on voit bien le vêtement, où le vêtement il est repassé, où il y a une bonne luminosité, où on voit le vêtement porté etc, parce que c'est vraiment ça qui va jouer sur ta vente en fait. C'est sûr que si tu prends ton vêtement, que tu le jettes sur ton lit, qu'il fait à moitié nuit et que tu prends une photo alors qu'il est complètement froissé, sans photo portée etc, tu vas galérer à vendre ton vêtement. Mais voilà, moi vraiment le plus gros conseil que je peux vous donner c'est vraiment de prendre du temps sur les photos. C'est archi chiant. Si tu fais pas des belles photos tu vas galérer à vendre en fait, tout simplement. C'est très logique. Vous pouvez très bien prendre la caméra frontale de votre téléphone, mettre en retardateur et du coup prendre des photos. C'est ce que je fais pour absolument tous les vêtements parce que c'est vrai qu'avant j'avais pas vraiment de miroir qui était assez grand pour voir vraiment tout l'article. Aujourd'hui j'en ai acheté un, d'ailleurs il vient de chez Gisc, si jamais ça vous intéresse, je l'ai eu à 45 €. C'est à peu près les mêmes dimensions que celui de chez Ikea qui est à 100 €. Voilà, petit tips. Je crois que la promo elle est encore en ce moment mais elle est plus pour très longtemps, donc bref. Du coup si vous n'avez pas forcément de miroir c'est pas grave du tout. Pour prendre des photos portées vous avez juste à prendre le retardateur et à prendre votre caméra frontale et ça fera très bien le taf. Ensuite essayez de prendre vos photos en journée avec une bonne luminosité, la lumière naturelle etc. Après si vous avez, vous savez, des ring lights ou des trucs comme ça, je sais pas, peut-être que vous avez ça chez vous même si vous n'êtes pas youtubeur, ça aide vraiment pour prendre des photos parce que du coup on voit vraiment bien le vêtement etc. Prenez n'importe quel détail en photo, que ce soit des défauts de l'article, c'est à dire s'il y a un trou, une tache ou un truc comme ça qui part pas, prenez-le en photo parce que encore une fois mettez-vous à la place de l'acheteur qui va recevoir le vêtement, il veut pas avoir des mauvaises surprises avec des taches qui partent pas en plein milieu du t-shirt. Mais prenez même en photo les détails, par exemple les boutons sur une chemise, la matière, la couleur de plus près etc, parce que ça joue vraiment encore une fois sur la vente, étant donné que l'acheteur entre guillemets il est un peu plus confiant en achetant l'article puisqu'il sait vraiment les moindres détails du vêtement, vous voyez. Franchement en général moi ce que je fais pour vendre mes vêtements sur Vinted, c'est à dire que je vais mettre mon vêtement sur un cintre, j'ai des petits clous sur mon mur, j'accroche le cintre au clou, donc je vais prendre une photo portée sur un cintre, sur un mur blanc pour qu'on voit vraiment le vêtement, je vais faire les petits détails etc, et ensuite je vais prendre une photo portée sous plusieurs angles etc, essayer de poser un petit peu comme on pourrait le voir dans des magasins ou des sites internet pour du coup voir un petit peu comment tombe le vêtement, comment il pourrait rendre. Un autre petit tips que moi je fais en général pour prendre mes photos sur Vinted, c'est que je fais comme si j'allais les poster sur Instagram, c'est à dire que j'essaye vraiment de prendre des photos archi instagrammables parce que encore une fois les gens ils veulent faire des affaires sur Vinted et s'ils peuvent trouver des vêtements
qu'on peut trouver sur Instagram. Voilà, donc autant mettre le vêtement en valeur comme si c'était un vêtement qu'on avait trouvé sur Instagram. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je me mets vraiment ça en tête quand j'essaye de vendre des vêtements sur Vinted et que du coup je veux prendre des photos, c'est que je me dis est-ce que c'est un truc que je pourrais poster sur Insta ou des trucs comme ça. Y a pas besoin encore une fois de prendre des photos archi esthétiques etc. Mais voilà, essayez de jouer un petit peu sur ça, faire un espèce de feed en fait sur Vinted avec vos vêtements. Maintenant on va passer à la description. Alors pour moi c'est archi important de développer la description. C'est vrai que moi souvent j'ai la flemme, on va pas se mentir. Donc en fait je copie-colle entre guillemets tout le temps les mêmes genres de descriptions. Genre je dis hello, je vends ce t-shirt pour telle ou telle raison, parce que c'est vrai qu'on a un article qui est complètement neuf et c'est vrai que l'acheteur il peut se demander bah pourquoi tu le vends s'il est neuf et qu'il est très bien, enfin bref. C'est vrai que moi je mets en général la raison de la vente, par exemple j'ai grossi, il me va plus, j'ai maigri, c'est pas mon style, j'ai plus assez de temps pour le renvoyer, enfin bref, des trucs comme ça, au moins ça rassure encore une fois l'acheteur. Ensuite je mets bien la taille du vêtement, la taille réelle, enfin c'est à dire si c'est écrit que c'est un M, je mets un M. Mais ce que je fais aussi c'est que par exemple si je trouve que c'est un M mais par exemple qui est vraiment très près du corps, je vais le préciser aussi. En fait il faut vraiment que vous rassuriez un maximum les acheteurs sur Vinted, que vous donniez le plus d'informations possible. Par exemple si c'est un M mais qu'on vient plus à un S parce qu'il est assez serré, assez moulant, dites-le dans l'annonce, quitte à être vraiment franche et à avoir moins de ventes possibles, mais que au moins la personne qui achète le vêtement soit sûre de ce qu'il va acheter, plutôt que d'essayer d'entourlouper entre guillemets les acheteurs, de leur vendre plus que ce que vous vendez réellement, de leur vendre du rêve et que du coup après ils vous donnent une mauvaise note et qu'ils soient déçus en fait tout simplement. Donc voilà, développez à mort vos descriptions, la taille, la couleur, mettez aussi le prix d'origine auquel vous l'avez acheté, ça peut être toujours intéressant. Ensuite, je sais que je le répète depuis le début de cette vidéo, mais encore une fois, sur Vinted on est là pour faire des affaires, c'est un petit peu comme une friperie. Ne surestimez pas vos vêtements, c'est à dire que pour autant quand je vous dis ça, je vous demande pas de brader votre vêtement parce que c'est à dire qu'il y a des vêtements qui sont de très très bonne qualité, qui sont excellents et qui méritent d'avoir un certain prix on va dire sur Vinted. Mais ce que je veux dire par là c'est que allez pas revendre un jean 40 € alors que vous l'avez acheté à Zara pour 50 il y a un an, vous voyez ce que je veux dire. Après c'est différent pour des marques par exemple comme Levi's ou des choses comme ça où vraiment là on sait que c'est de la qualité, vous pouvez très bien vendre votre jean 40 à 50 € si c'est un Levi's. Pour ce qui est de la tranche de prix, moi en général quand c'est des petits tops d'été ou des choses comme ça dépasse rarement les 10 €, voire moins. Enfin je mets entre 3 et 7 € en général pour vraiment des tops assez légers, voilà. Ça dépend en fait tout simplement s'ils sont hyper tendance ou pas, si j'arrive à bien prendre des photos aussi ou si vraiment les photos elles rendent pas très bien etc. En général le prix varie de cette fonction. Ensuite pour ce qui est des robes, des jupes etc, pareil ça dépasse rarement les 10 €. Des fois ça monte jusqu'à 15 € mais ça dépend vraiment de la qualité de la robe, ça dépend si je l'ai beaucoup portée, ça dépend de la marque, ça dépend encore une fois des photos que j'ai prises etc. Pour ce qui est des jeans je les mets entre 10 et 30 €. Encore une fois faut se mettre à la place de l'acheteur et est-ce que t'as vraiment envie de claquer 40 € dans un jean que tu peux même pas essayer, que tu n'as jamais vu, enfin bref. Après j'ai aussi envie de vous dire autre chose, c'est que ne vous faites pas non plus arnaquer parce que sur Vinted il y a des gens ils aiment trop négocier pour rien. T'as un article il est à 3 €, ils le veulent à 2 €. Pourquoi? Donc vraiment en fait si jamais on vous pose des questions, si jamais on vous fait des offres, n'hésitez pas à répondre. Moi c'est vrai que j'ai un petit peu du mal étant donné que en général quand je fais des drops sur Vinted c'est énormément de vêtements et que j'ai pas mal d'abonnés maintenant sur Vinted, donc je peux pas forcément répondre à tout le monde. Mais en général quand on a un petit compte c'est quand même assez facile de gérer. J'ai vraiment l'impression que cette vidéo elle a été archi courte, mais j'espère que j'ai oublié aucune astuce, aucun détail. Dans tous les cas sinon je ferai une voix off ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est pas sorcier en vrai pour vendre sur Vinted, c'est à dire qu'il faut juste se dire qu'il faut donner envie à l'acheteur et tout simplement en fait promener sur Vinted, de voir genre quel article vous donne envie d'acheter. Autre chose, je sais que j'ai énormément de facilité à vendre sur Vinted parce que j'ai une communauté sur Instagram, sur YouTube qui fait que dès que je mets des vêtements sur Vinted en fait je préviens en général en story Instagram. Ma communauté s'est même répandue sur Vinted, c'est à dire que je dois être à plus de 7000 abonnés, un truc comme ça sur Vinted, donc forcément ça part beaucoup plus vite qu'un petit compte à 100 abonnés. Mais vous n'avez pas besoin d'être influenceur en fait pour vendre rapidement. Suivez les conseils que je vous ai donnés et dès que vous postez sur Vinted n'hésitez pas à en parler autour de vous, si jamais vous avez des réseaux sociaux à le mettre en story, des choses comme ça. Donc voilà du coup pour mes petits tips, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été vraiment très courte encore une fois, j'espère que j'ai rien oublié. D'ailleurs mettez dans les commentaires votre vitesse si jamais vous vendez des vêtements, décrivez un peu le style de vêtements que vous vendez, tout ça parce que ça peut être vraiment cool. On peut peut-être s'entraider entre nous pour vous vendre et se faire un max d'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.